Aujourd'hui, nous recevons Florian Joguet, un lycéen de 17 ans qui a déjà sorti son premier livre. Et s'il est dans notre studio, c'est que ça vaut le détour. La pièce de théâtre s'appelle Le dilemme n'est pas un choix. C'est sorti aux éditions Vérone. Bonjour Florian. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Florian, tu es au lycée à Eugene, tu es originaire du pays du Mont-Blanc. Alors comment ça t'est venu d'écrire ? Depuis tout petit, on m'a toujours bercé dans un univers assez créatif et dès que j'ai eu le temps, j'ai des cousins et des cousines qui ont toujours eu cette sensibilité artistique, qui ont même des fois créé, comme la photo, la musique, la peinture par exemple. Moi ça m'est venu dès que j'ai eu le temps, j'ai voulu écrire et dès que j'ai su écrire, j'ai voulu faire des petits scénarios. Donc je saoulais des potes, je saoulais ma famille pour tourner ces scénarios. Ouais. Trop bien, c'est excellent. Donc du coup, toi, c'est vraiment la création, l'art, ça t'est venu de... T'as un âge ou une date qui te en tête ? Vers 8-9 ans, j'ai commencé à écrire des scénarios et vers 10, vraiment, j'ai voulu prendre une caméra, j'ai saoulé mes parents pour avoir un caméscope et puis voilà. Du coup, c'est pour ça que t'as écrit une pièce de théâtre plus qu'un roman, c'est parce que t'aimes bien ce côté mise en scène ? Ouais, voilà, j'aime bien le jeu. Puis je trouve que le théâtre, c'est vraiment un art complet qui mêle entre le jeu, les dialogues, l'écriture et le style narratif. Et voilà, on a la chance en France d'avoir quand même un théâtre de grande ampleur avec des grands auteurs et puis une histoire assez fascinante que j'ai essayé de rendre hommage dans ce récit. Et ça a été très très bien fait. Je rappelle que Florian Joguet, il a 17 ans, il est lycéen à René-Perrin, c'est ça ? Exactement, oui. À Eugene. On les salue. Je les salue. S'ils nous écoutent sur le 89.2, on les connaît bien d'ailleurs avec le programme Top Fab, notamment sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Donc toi pareil, plus tard, c'est continuer sur tout ce qui est mise en scène, tout ce qui est théâtre, plus que moi j'aimerais bien, mon but ultime c'est écrire et mettre à l'image. Donc j'aimerais être réalisateur, mais si je peux être scénariste et réalisateur, ça m'arrangerait autant. C'est une double tâche, mais bon, j'espère pouvoir réussir. Parce que c'est vraiment ma passion de créer de A à Z avec l'écriture, avec la réalisation, puis avec le montage, tout ce qui vient avec le son, tout ça. Il y a papa qui est à côté, j'imagine que lui, il est rassuré parce qu'il y a un avenir, il y a l'avenir en tête. Il dit oui de la tête. Oui. J'espère en tout cas. Alors, Le dilemme n'est pas un choix, c'est le nom de ta pièce de théâtre. Ça parle de quoi ? Ça parle en fait d'un récit entre deux familles qui se disputent, deux familles qui représentent deux royaumes distincts. Donc, ça se passe déjà dans les années 1700 ? 1791, parce que c'est un contexte assez large qui parle pas à tout le monde, même s'il y a eu la révolution, il y a le début de la révolution il y a 2 ans. Donc je me suis inspiré de ça. J'ai fait cette pièce pour parler en gros de sujets qui sont d'actualité, comme la place qu'on met de la mort dans la vie, le pouvoir politique, le totalitarisme, l'autoritarisme, tout ça avec des sujets légers, avec un double niveau de lecture pour que les plus jeunes puissent le lire quand même. Et avec une histoire d'amour. Avec une histoire d'amour, donc voilà, c'est assez complet, ça reprend un peu tous les thèmes globaux du théâtre français. Et je trouve, j'ai essayé que ça fasse le maximum complet. Et voilà, et puis ça laisse place à l'imagination pour le lecteur, et ça laisse place aussi à des questions et des réflexions sur soi-même, je pense. Ouais, et tout ça donc avec 2 royaumes qui sont rivaux, 2 rois. Voilà, ouais, qui m'aident. C'est une tragicomédie, donc c'est à la fois comique. J'essaye de mettre les personnages comiques pour faire ressortir des côtés tragiques tout de même. Mais oui, le but est de dénoncer des travers de nos sociétés actuelles en nous inspirant de sociétés anciennes. C'est dur, et t'as du recul à 17 ans, enfin, j'imagine t'as beaucoup regardé, écouté la télé, t'as lu beaucoup d'articles dans la presse. Ouais, depuis tout petit. De toute façon, depuis tout petit, on m'a assez poussé à tout ça. Ouais, à m'habituer, par exemple, à l'histoire, à l'actualité. Moi, j'ai aucun souci. Tous les jours, je suis l'actualité. Tous les jours, je suis une rubrique d'histoire, juste parce que je trouve ça important de connaître tout ça et de connaître le monde qui nous entoure. Et donc, ça m'a facilité dans cette tâche de construire des royaumes. Ouais. Pour ça. Même s'il y a 2-3 références quand même à la France, à l'Angleterre, plus particulièrement à Annecy qui est tout près de chez nous, que je voulais rendre hommage aussi, cette ville qui est sublime. Donc je décris ces paysages dans certaines parties de ce récit. Avec le petit chauvinisme français et nos pays de Savoie encore plus. Alors là, oui. Regardez, si vous êtes sur radiomontblanc.fr, allez sur le live vidéo, je l'ai entre les mains. Le livre Le dilemme n'est pas un choix, il y a 200 pages. Est-ce que ces 200 pages sortent de ta tête ? Tu as tout inventé ? Oui, complètement. Je me
me suis quand même encadré de thèmes beaucoup plus globaux comme qui nous présentent dans le théâtre, hein, l'amour, la mort, la guerre, la religion, le totalitarisme, tout ça, qui sont des thèmes globaux. T'as aussi repris un petit peu comment écrivent certains auteurs, les styles d'écriture. Moi, mon idole, si je pourrais dire comme ça, de dramaturge, c'est Alfred de Musset. Pour ce qui est de la manière de parler et plus du style, ça serait Molière. Molière, c'est plutôt grammaticalement que c'est intéressant, alors que Musset, c'est sur plus les jeux de mots, sur tout ça. Voilà, c'est tout ça. Il y en a plein dans le dilemme n'est pas un choix que je vous invite à lire. Je l'ai entre mes mains, hein. Allez le voir, allez l'acheter, c'est sorti aux éditions Vérone, je le rappelle. Ça t'a pris combien de temps à écrire ces 200 pages? Il est quand même assez épais, hein, le livre. Bah oui, avec les cours ça a pris beaucoup plus de temps du coup, mais vu que je me suis habitué tout petit à écrire, ça allait assez vite. Et moi, j'ai pas beaucoup de mal à trouver les petits paramètres, les petites histoires qui forment la grande histoire, donc ça allait assez vite. Donc j'ai mis entre 6 et 1 an pour l'écrire, vu que 6 mois et 1 an. Entre 6 mois et 1 an. Entre 6 mois et 1 an, ouais. C'est quand même très rapide. Enfin, moi, ça me paraît énorme. oui, après, j'ai passé quand même assez beaucoup de temps. Ouais. Toutes tes soirées, quoi, tu rentrais des cours. De toute façon, moi, j'écris la nuit, donc ça m'a pas posé de problème. Ouais. Ah oui, donc tu dormais pas. Je dormais peu, ouais. Ça va les cours quand même? T'as réussi à avoir des bonnes notes à côté? Ça va, depuis je me suis repris. Donc tu nous plonges, on le rappelle, au XVIIIe siècle, dans le royaume de Stolani et de France. C'est aussi un peu tes cours qui t'ont inspiré? Peut-être des cours d'histoire, des cours de français, de théâtre? Ah bah la Révolution. En fait, c'est juste à l'école, on a réuni les deux en un an. C'est l'année de ma seconde où on a étudié la Révolution française, et on a étudié une partie de la Révolution française parce qu'elle est tellement vaste que on pourrait en parler pendant des heures. Bien sûr. Mais et aussi le théâtre qui est redevenu un thème crucial dans le programme de français au lycée. Et du coup, j'ai vu les deux, puis voilà, j'ai flashé sur la pièce On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, et je me suis dit, je vais faire ça. Go, j'y vais. Et voilà, sans même pour but de vouloir l'éditer, mais comme je faisais depuis tout petit, j'ai toujours créé. Là, je me suis dit, une pièce de théâtre, pourquoi pas. Puis après, on m'a proposé de l'éditer, ça a pas mal fonctionné. C'est qui t'a proposé, justement? À quel moment tu t'es dit, je vais la publier, je vais essayer de voir si ça marche? Je dirais mes proches, ils disaient c'est quand même dommage de laisser tout ça dans un ordi ou sur des pages blanches au fin fond d'un tiroir. Alors ils ont dit tente là, de toute façon il y a rien à perdre, il y a qu'à gagner. Et puis c'est ce que je dirais aussi aux jeunes, tous les projets qu'ils ont envie de faire, qu'ils les fassent et qu'ils hésitent absolument pas, il y a tout à gagner. C'est un beau message, et aujourd'hui tu es chez nous dans le studio de Radio Mont-Blanc de la famille. Comment tu écris la pièce? Est-ce que tu pars d'une histoire globale, ou est-ce que tu écris petit à petit au fur et à mesure les dialogues, et ça te crée le scénario, l'histoire de la pièce? Alors ça se fait en 2 étapes pour moi. Il y a vraiment une partie où 6 mois avant, je vais faire qu'y penser, sans vraiment écrire. Je vais me retenir même d'écrire, parce que si j'écris, je sais que je vais perdre un peu de créativité. Du coup, je réfléchis, puis à un moment, j'exprime tout ça. Donc c'est des grandes lignes, et après, faut tout retravailler. C'est là que naissent toutes les petites histoires, tous les petits dialogues, et c'est ça qui est fascinant à faire, et c'est ça qui est très amusant et très jouissif de faire ça. Il y a des trucs que tu jettes, du coup, c'est un peu comme sur un film. Énormément, il y a des choses qu'on coupe au montage. À la base, je crois que le dilemme n'est pas un choix faisait un peu plus de 300 pages, donc. Ah oui, t'as enlevé un tiers. Oui, après sinon ça allait être trop long. Là, c'était plus une pièce de théâtre, c'était un roman, même si cette pièce de théâtre est aussi semblable à un roman, vu qu'il y a de multiples péripéties et beaucoup de styles romanesques. Pareil pour les personnages, comment tu les as créés? Est-ce que tu les avais en tête justement sur cette première phase que tu as eue, ou est-ce que tu les as petit à petit créés au fur et à mesure des dialogues? Alors ça c'est là j'ai envie encore de dire les deux, parce qu'il y a des personnages qui sont essentiels à l'œuvre, et d'autres qui sont juste là pour donner la réplique, pour rajouter quelque chose à l'histoire. Il y a rythmer l'histoire, et aborder des sujets importants comme l'autoritarisme. Il y a voilà, et je m'inspire des fois des personnes que je côtoie dans la vie, qui m'ont inspiré à un moment, et voilà, par exemple je vais avoir une discussion avec quelqu'un que je ne connaissais pas avant, je vais avoir envie d'écrire un personnage qui reprend ses traits de caractère, ses formules de prononciation, d'expression.
Donc tu t'inspires aussi des gens, on peut retrouver par exemple tes potes du lycée dedans. Ah oui, exactement. Il y a des traits de caractère de mes potes du lycée qui sont dedans, mais je pense qu'eux-mêmes ne les reconnaîtront pas. Je rappelle que Florian Joguet est avec nous. Florian, il est lycéen, il a 17 ans, il est au lycée René Perrin à Ugine. Il a sorti une pièce de théâtre qui s'appelle Le dilemme n'est pas un choix. Justement, pourquoi ce titre? La réponse à l'intérieur? C'est un clin d'œil à ton prof de philo, je sais pas. Non, même si j'ai beaucoup d'admiration pour mes profs de philo qui m'ont aidé, qui m'aident là sur le roman que je vais préparer. Mais non, là c'était plus, oui, le dilemme n'est pas un choix, c'est plus une réflexion sur nous-mêmes aussi, ça attise à la réflexion. Puis il n'y a pas vraiment de réponse dans le livre, mais oui, le dilemme n'est pas un choix dans le sens où un dilemme c'est beaucoup plus contraint, ça met beaucoup plus de pression que des choix basiques de la vie. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette pièce sur la scène? Alors non, moi je l'ai pas écrit dans le but qu'elle soit jouée parce que pour moi en fait le théâtre c'est un art vraiment particulier et j'ai toujours été un peu déçu parfois quand j'ai lu des livres de théâtre et qu'après je les voyais adaptés. Mon imagination et l'image que je me suis faite de personnages, et elle a été totalement déformée. Enfin, elle a pas été déformée, elle a été déformée par ma pensée, mais la mise en scène l'a un peu contrainte cet imaginatif. C'est pour ça aussi que j'ai laissé dans le dilemme un schéma narratif assez large pour que le lecteur puisse se projeter tant sur ses réflexions personnelles que dans l'imagination des royaumes, dans l'imagination du climat. Des décors aussi. Voilà, exactement. Il n'y a pas de décor. Ça ne suit pas non plus les conditions traditionnelles du théâtre. Ça se déroule avec les didascalies, tout ça. Voilà, ça se déroule aussi pendant plusieurs jours, sur plusieurs mois, dans plusieurs lieux, avec beaucoup de personnages qui sont pas très traditionnels avec le théâtre français qu'on connaît depuis des siècles. C'est quoi pour toi la suite? T'écris la suite justement de cette pièce ou non, tu pars sur autre chose? Là je suis parti sur totalement autre chose. Je suis parti sur un roman qui pour moi est vraiment essentiel, pas à l'heure où on parle mais dans le contexte qui est le nôtre. C'est sur plus la période de guerre 1939-1945. Okay. Donc c'est un tout autre sujet, ça a toujours un rapport avec l'histoire. Ouais, et j'ai envie de donner une approche historique qui est quand même cette partie de l'histoire cruciale et hyper importante, surtout aujourd'hui dans ce climat de division. Mais toujours avec ce style romanesque où on va pas s'ennuyer, ça va pas être un documentaire, ça va pas être un livre d'histoire, mais on va quand même avoir un climat historique pour apprendre des choses et au travers d'une histoire passionnante avec des intrigues, des péripéties. Avec le genre romanesque, j'ai vraiment envie de redonner ce sens au roman, plaisir de plaire et instruire. Là, tu es en terminale. Exactement. Donc le bac à la fin de l'année, c'est quoi? C'est en général? Je suis en général, ouais. Et après, du coup, c'est quoi? Les études, tu as déjà une idée? Moi, mon but ultime, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment le cinéma. Moi, j'ai vraiment envie de créer, de mettre en image ce que j'écris. Donc, partir dans l'audiovisuel? Partir dans l'audiovisuel, ouais. Vu que je fais ça depuis tout petit, j'ai déjà quelques techniques, quelques familiarités. Donc voilà. Travailler peut-être un peu plus là maintenant, vraiment l'image, la réalisation. Ouais, voilà. Ouais. Donc. Parcoursup, ça sera facile. Et donc j'imagine qu'on peut l'acheter également, ce livre, Le dilemme n'est pas un choix, ta pièce, ton premier livre. On peut l'imaginer, on peut l'acheter, excusez-moi, partout. Hein. On peut l'acheter dans n'importe quelle librairie à la demande, c'est-à-dire qu'il va peut-être pas forcément être en rayon, mais vous le demandez, vous allez le recevoir sous 2, 3, 4 jours. Vous pouvez les retrouver sur des sites, même si j'encourage évidemment à aller en librairie pour faire fonctionner bien sûr. Les librairies. Mais il y a Amazon, le site de Décide, le Cultura, vraiment un panel assez large et encore plein d'autres sites. Il est vraiment très facile d'accès. Vous avez juste à taper mon nom ou Le dilemme n'est pas un choix pour par exemple un cadeau de Noël, je sais pas, parce que c'est vraiment un livre fait pour tout âge avec 2 niveaux de lecture pour les enfants, pour les adultes. Et voilà, je le recommande. Ça peut être un très beau cadeau puisque le théâtre revient à la mode dans nos programmes scolaires. Et il le vend bien. Hein. Ah il faut. Je pourrais ne pas parler pendant 15 minutes. J'en suis sûr que tu le vendrais très très bien. Voilà, donc Le dilemme n'est pas un choix, sorti aux éditions Vérone, disponible à l'achat en ligne, dans les librairies bien sûr également, on peut le demander, et puis peut-être un jour étudier au lycée, ça serait drôle. J'espère, mais... Merci beaucoup Florian. Merci beaucoup à vous pour l'invitation et votre professionnalisme, merci beaucoup et votre bonne humeur dans ce temps pluvieux. Merci.